Après 2 ans d'absence, vous l'attendiez tous. Il fait son grand retour sur YouTube. Je parle bien évidemment de Martial. Boum! Salut, c'est Masti. Et non, c'est moi, c'est Martial, j'espère que vous m'avez reconnu quand même. On se retrouve avec, après plus de 2 ans d'absence. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui me tenait à cœur. J'ai eu beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, ça va être la vidéo foire aux questions, comme tant attendu. J'ai reçu énormément de questions. Et aujourd'hui, on va y répondre ensemble en vidéo. On se retrouve tout de suite avec la première question. C'est une question de Lenny Bar. Combien tu te verses sur YouTube? Alors, c'est une question parmi le YouTube Game qui est énormément posée. Et c'est une question à laquelle j'ai jamais répondu. Même mes proches, ma famille ne le savent pas. Mais ce que je tenais déjà à vous dire, c'est que ce n'est pas moi qui reçois l'argent, c'est ma société. Et combien je touche grâce à YouTube, à mes partenariats, placement de produits, etc. Ma société reçoit entre 16 000 et 1 million par vidéo. On passe tout de suite à la question suivante, donc à la deuxième question. C'est une question de César Abdemerde. Étonnant comme nom, mais bon, que voulez-vous. Tac, pourquoi cette pause de 2 ans? Ah là 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 là, pourquoi cette pause de 2 ans? C'est une question qui revient énormément dans les commentaires, j'ai pu remarquer. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question qui est tant revenue. Mais pourquoi cette pause de 2 ans? Il y a bientôt plus de 2 ans, lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que toute ma famille était morte, malheureusement. J'ai décidé, suite à cette vidéo, de faire cette pause dès que j'ai su que mon dernier chat était mort. Allez, on enchaîne sur la troisième question. Hashtag body positive, toujours dans le positif. Donc tout de suite, la troisième question. Donc c'est une question de la mère Docu. Ok. Donc comptes-tu faire une vidéo jeu concours? Justement, j'allais y venir, j'allais vous en parler très bientôt. Mais bon, il me force un petit peu la main, le moignon. Justement, pour mes 150 abonnés, bientôt trop, fait des sorcias, je comptais faire gagner... faire une vidéo jeu concours et je vais un peu vous spoiler. Et je comptais faire gagner en lot principal une fourchette dédicacée par moi-même. Après, en deuxième et troisième lot, pour les perdants, tu auras forcément le couteau dédicacé. Pour le dernier, la petite cuillère dédicacée. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et donc, justement, la vidéo arrive très vite et activez la cloche. Donc on passe tout de suite à la quatrième question. Donc c'est une question de Jean Pulki. Putain, décidément les abonnés, vous avez vraiment des noms chelous, hein. Bref, donc tu laves le riz avant ou après la cuisson? Ah, très très bonne question Jean. Justement, je comptais faire une vidéo spéciale tuto riz. Je vous laisse mettre la petite cloche, bien sûr. Et on est déjà à la cinquième question, je sais, ça passe très vite. Donc sur la cinquième question, on est sur une question de Sam Gratte-Lehuc. Encore une fois, bon, ouais, je vais pas me répéter. Donc, bonsoir chef, je voudrais savoir comment as-tu l'idée de te lancer sur YouTube? Je te bise. Je te remercie Sam pour ta question, je te bise aussi. Bise. Donc pourquoi m'être lancé sur YouTube? J'ai besoin de sous. Allez, on passe tout de suite à la sixième question. Donc on est déjà à la sixième question. Donc c'est une question de 2 frères pour le coup, ça change. Donc on a une question de Yvon et Jacques Hullet. Merci pour votre question les frères Hullet. Ça me rappelle que j'avais une autre question tout à l'heure de 2 petits miskines, frères et sœurs. Pareil, c'était Anne et Franck si je dis pas de bêtises. Donc la question, de quoi es-tu le plus fier dans la vie? Ah, justement, très bonne question. Je pense que j'ai pas payé d'impôts cette année et je vous avoue que ça m'arrange pas mal.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre une cagnotte dans la description. Donc la cagnotte, ce sera pour aider les petits enfants handicapés. Bref. Donc on est déjà à la question 7. Donc c'est une question de bonnet gros. Ah putain! Ah! Arrêtez! J'ai encore me faire ban de YouTube. Bon, bref. À quand une vidéo morning routine? Ah, une vidéo morning routine. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment. Et si ça vous intéresse vraiment dans les commentaires, mettez des likes, etc. Et puis si vous donnez aussi un petit peu d'argent, ça augmentera vos chances. Et je ferai ça. Donc on est déjà à la question numéro 8 si vous avez suivi. Donc on est sur une question de Lena Zi. As-tu un talent caché? C'est une question érotique, Lena. Bien sûr que j'ai un talent caché, je peux rien vous cacher bien évidemment. Je joue comme un dieu du piano. Et tout de suite je vais vous faire une démonstration. Jingle démonstration. Allez, on se retrouve tout de suite pour la démonstration de mon talent caché. C'est parti. Donc on est déjà à la question numéro 9. Allez, c'est parti. Donc la question numéro 9, c'est une question de Gaston Juif. Donc quel est ton secret pour aussi bien réussir ton pesto? C'est un secret. Non, je rigole. Tout de suite, jingle démonstration. Donc mon Gaston, comme promis, je vais te montrer mon petit secret pour réussir aussi bien, enfin, je l'espère, mon pesto. Donc approche Gaston, viens voir de plus près. Donc, pour commencer, on part sur une danette virement. Hop, pastèque, très important, bien mûr, très mûr. 3 olives de Kalamata, très mûr également, très mûr. Hop, ainsi que de la mozzarella. Et non, vous qui pensiez qu'il était mort, il est bien là, mozzarella. De l'huile d'olive, hop, des croûtons de pizza. Et ainsi qu'une capsule de café, de préférence usagée. Et sans oublier des glaçons, malheureusement. Ah, j'en ai sur moi, la chance. Et il vous faudra également des glaçons. Et avec tout ceci, vous les mettez 20 minutes au micro-ondes et vous obtenez, je vous montre ça juste après. Normalement, ça va sonner, ça fait déjà 20 minutes. Ah! Approche-toi, viens voir. Oh là 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 là! Regarde-moi ce pesto comme il est incroyable. Regarde-moi ça. T'as vu mon Gaston? C'est là le secret de la réussite. Donc on est déjà à la question numéro 10. La question numéro 10, si vous avez suivi, c'est la dernière. Et malheureusement, on est sur une question de Salah Rab. Tu devais aimer le rab à la cantine, toi. Hein. Excuse-moi, on a déjà dû te la faire. Donc, comment s'est passé ton passage dans Cauchemar en cuisine? Ah, très bonne question, ça là. Donc, comment s'est passé mon passage dans Cauchemar en cuisine? Bah, je pense que vous l'avez tous vu. Ça s'est super bien passé avec le chef et je te baise. Et tout de suite, un extrait. Jingle extrait. Souris, d'accord? Hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? Et moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Je tenais tout d'abord à m'excuser pour les plus sensibles d'entre vous pour cette pure démonstration de violence et de masculinité poussée à l'extrême. Mais bon, comme vous en doutez, le chef et je te baise m'a énormément remercié après ce passage parce que je lui ai tout simplement appris à faire une purée.
Mousseline, hein, la purée. Mousseline. C'est pas n'importe quoi, hein, ce qui s'est passé entre nous. Enfin, grâce à moi, il a vu. Et voilà. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette superbe vidéo, si je puis dire. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, c'est important, à partager à vos amis. La petite cloche, bien sûr, n'oubliez jamais. Et puis, dans tous les cas, on se revoit très vite. Tchuss.